Alors, je suis toujours malade. Voilà, je suis toujours malade, je tousse, j'ai le nez qui coule. La totale, c'est l'hiver, c'est le mois de février, c'est le pire moment de l'année. Voilà. Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, oh, dis donc, Johan, pourquoi tu fais cette vidéo? Tu vas avoir des problèmes encore. Voilà. Alors oui, je crains un peu le truc, mais bon, on fait quand même avec. Voilà, il fallait que ça sorte, il fallait que je le fasse, il fallait que j'en parle. Aujourd'hui, on va parler rumeurs, on va parler fake news, on va parler tout ça, voilà. Mais, Johan, pourquoi tu décides de parler de tout ça? T'as encore envie de t'attirer des problèmes? T'as quelque chose contre quelqu'un? Non, c'est juste des fois, sur YouTube, il y a des pratiques qui me plaisent plus ou moins, il y a des pratiques qui me gênent plus ou moins, et là c'est le cas, donc j'en parle. Genre, je suis transparent, quoi. Donc, c'est ainsi que je me retrouve à parler des rumeurs et tout ça. Déjà, on va faire plusieurs petits disclaimers avant de commencer, d'accord? Déjà, de 1, peu importe de qui je vais parler, peu importe de qui je parle, en fait, je ne vais nommer personne. Parce que le but, c'est pas de créer un lynchage public. J'essaie juste de mettre en garde sur un truc qui, selon moi, est peut-être un peu abusif en ces derniers temps. Donc, je ne nommerai pas la personne et surtout, je rappelle un truc parce qu'on va me dire ouais et tout machin. Il y a des gens qui ont vraiment l'impression que c'est presque un règlement de compte personnel. Sauf que là, c'est pas le cas. C'est pas personnel. Les plupart des personnes qui sont au centre de ce sujet-là, bah, je ne les connais pas personnellement. Donc, j'ai rien contre eux personnellement. C'est pas personnel. Voilà. Et ensuite, autre disclaimer, quand même, il faut le dire, je cherche pas les problèmes, d'accord? Je cherche pas le drama, je cherche pas à faire des vues ou quoi que ce soit, je parle juste d'un sujet qui pour moi, du coup est lié à Disney et qui pose problème parce que certains utilisent ça à des fins des fins genre on veut faire du clic, tu vois, on veut faire du clic et c'est normal, on veut tous faire du clic, on est sur internet, mais on va remettre les choses dans leur contexte. Déjà, principalement, il faut le savoir, les rumeurs, ça a toujours existé au sein de la communauté Disney, il y a rien de nouveau et c'est pas un problème, on peut parler des rumeurs, c'est pas un problème du moment en fait qu'on maintient le fait que ce sont des rumeurs. Vous avez le droit. Moi personnellement, j'apprécie pas, j'aime pas, je ne prends pas du plaisir à parler des rumeurs par rapport qui se déroulent à Disneyland Paris parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo rumeur, c'était sur Indiana Jones et genre je me suis retrouvé face à un mur en écrivant la vidéo parce que j'avais rien à développer. Parce que la quasi-totalité des informations ou des preuves qui allaient dans le sens comme quoi Indiana Jones Adventures pourrait arriver à Disneyland Paris, bah ces rumeurs-là, enfin en tout cas ces preuves-là, bah c'était même pas des preuves tangibles, c'était des ouais mais genre il y a un trou entre Pirates des Caraïbes et Indiana Jones. Oui, effectivement que c'était prévu pour Indiana Jones Adventures, mais qu'est-ce qui te prouve qu'aujourd'hui Indiana Jones Adventures va arriver à Disneyland Paris? Quoi, le Colonel Hayes ferme ses portes? Peut-être que ça n'a rien à voir avec. Enfin, rien ne te prouve que le Colonel Hayes... Enfin, c'est des fantasmes personnels. Enfin bon, bref, voilà. Moi j'ai essayé de faire une vidéo et je me suis retrouvé face à un mur, j'avais pas grand chose à développer, c'était compliqué. Donc du coup c'est vrai que des fois quand même les mecs qui parlent de rumeurs dans toutes leurs vidéos, je vous respecte parce que je sais pas comment vous faites pour faire plein de vidéos sur des trucs genre y a pas de preuves tangibles. Voilà, je sais pas comment vous faites mais vous y arrivez et ça c'est beau. Donc on peut discuter des rumeurs. Moi personnellement j'ai déjà essayé et j'ai pas pris de plaisir à ça, mais on peut en discuter à partir du moment où on énonce clairement que ce sont des rumeurs. Voilà, parce que c'est une rumeur. C'est comme quand vous étiez au lycée. Vous savez, les rumeurs, c'était très très nocif. Ouais, on a dit tel truc sur telle personne. Je sais pas pourquoi, mais toujours les rumeurs, ça prenait une place folle, ça se développait à une vitesse dingue, alors que les 3/4 des gens qui développaient ces rumeurs ne connaissaient même pas personnellement la personne qui était visée par ces rumeurs. Donc, du coup, je sais pas. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Dernièrement, on a eu le droit donc du coup à des rumeurs. On a eu le droit à Phantom Manor en Jack Skellington. On a eu le fameux Indiana Jones, mais Indiana Jones Adventure c'est jamais parti. On a aussi Mickey et Minnie Runaway Railway. On a le futur de Art of Animation. Et on a même eu dernièrement le train de la mine des 7 nains, le train des 7 nains. Quel est le point commun entre toutes ces rumeurs? Aucune ne est sur des bases solides. Voilà, c'est juste des peut-être, ça peut arriver.
Voilà. Mais c'est pas un problème d'en parler, de dire ouais, il y a telle rumeur, etc. C'est pas un problème. Je me répète là-dessus parce que je sais qu'on va me dire ouais et tout, t'as un problème contre les rumeurs, nanani nanana, machin. J'ai pas de problème contre les rumeurs. J'ai un problème contre le fait de prendre des rumeurs et d'interpréter ça et de détourner ça comme des informations officielles dans ces vidéos de façon à crédibiliser son propre propos, à se donner du crédit à soi-même. Parce que c'est là que réside le problème. Quand quelqu'un fait une vidéo sur Jack Skellington à la place de Phantom Manor, que cette personne dans la vidéo, elle parle de ce projet comme étant un projet totalement acté, et que derrière, pour crédibiliser son propos, elle va dire c'est une information interne. Il y a un moment, il va peut-être falloir arrêter d'utiliser le mot interne à Disney, comme si c'était le master, le maître des preuves de toutes les rumeurs. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en interne, il y a 16 000 employés. Ah, ça fait beaucoup de possibilités de gens qui peuvent dire des trucs en interne. Je dis ça comme ça, hein. Mais 16 000, c'est beaucoup. Donc sur 16 000 personnes, oui, peut-être qu'il y a une personne qui est arrivée et qui a dit, ouais, moi, je suis sûr, Jack Skellington, ça va arriver. C'est possible. Mais est-ce que elle-même a cette information? Enfin, est-ce que c'est une source? Non. C'est pas parce que tu bosses à Disney que t'es une source. Donc bon, ok, d'accord. Mais sur une autre vidéo, cette source interne s'avère être apparemment un Imagineers. Alors, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, mais je pense que quand tu bosses à Imagineering, tu signes un contrat. Et dans ce contrat, je suis sûr et certain, il y a une clause de confidentialité. Mais, c'est vrai qu'on vit dans le monde des bisounours et que c'est totalement possible que quelqu'un puisse potentiellement mettre son boulot d'imagineur, son emploi quand même, qui est très difficile à accéder, on ne devient pas imagineurs comme ça, il décide de mettre son emploi en péril pour pouvoir donner l'information à un youtubeur. Ça tient la route. On ne met pas en doute les propos de cette personne. Pas une seule seconde. Vous voyez là, en fait, j'essaie juste de mettre le doigt sur le problème. Non, un Imagineers ne donnera l'information à personne. Encore moins à quelqu'un qui va publier l'information publiquement. Parce que derrière, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que c'est une fuite, et ça voudrait dire quoi d'autre? S'il y a fuite, hein, je dis comme ça, hein, peut-être que ça ferait pas marrer Disney, et peut-être qu'il y aurait une enquête en interne pour savoir qui est la taupe, parce que ce serait une taupe qui balancerait absolument tout à des youtubeurs. Donc du coup, le mec risquerait de perdre son emploi, quoi. On serait sur un risque de licenciement. Tout ça pourquoi? Pour donner l'information à un youtubeur? Il est même pas gagnant dans le truc. Donc là, en fait, je suis juste en train de développer un truc pour vous montrer en fait que, genre, dans le plus beau des mondes des bisounours, aucun Imagineers, une information confidentielle à un youtubeur. Jamais. Ça n'arrivera pas. Même dans le plus beau des mondes, ça n'arrivera pas. Désolé, je brise des rêves. Je sais, là je suis en train de briser des rêves, mais non. S'il y a une taupe à Imagineering, à mon avis, elle va vite se faire choper et très vite se faire virer. Moi, personnellement, je bosse à Imagineering, je prends pas ce risque, hein. Je sais pas, c'est peut-être peut-être que je réfléchis trop, mais je prendrai pas ce risque. Surtout pas pour un youtubeur. Je prendrai pas ce risque. Donc oui, je le dis clairement, haut et fort, je le clame. Quand un youtubeur vous dit j'ai un ami, Imagineers, qui m'a dit ça, et c'est acté, c'est officiel, ça va arriver, bah c'est faux. Et on va me dire, comment tu sais que c'est faux? Bah, comment tu sais que c'est vrai? Voilà, voilà, merci beaucoup. Donc déjà, on peut clairement le dire, voilà, on peut le dire. L'argument de information interne obtenue par un Imagineers, faux. Voilà, on peut le dire, c'est bon, ça y est, on est d'accord ou pas? Mais on a un deuxième argument, et cet argument a été utilisé pour Phantom Manor, il a aussi été utilisé pour l'avenir de Art of Animation. Et cet argument, c'est les Inside Ears sont au courant, mais ils n'ont pas le droit de vous en parler parce qu'ils ont signé un contrat. Alors déjà, on va débunker un truc, on va débloquer un truc. Nous ne sommes pas sous contrat. On a signé une charte de bonne conduite, mais c'est une charte de bonne conduite. C'est pas un contrat. Donc c'est pas un contrat. Effectivement, si on respecte pas cette charte, c'est à nos risques et périls, j'imagine. Mais moi, cette charte, elle me paraît tangible dans le sens où, bah oui, quand une information n'est pas officielle, ou quand on nous donne cette information mais qu'on nous dit non, vous avez pas le droit de la communiquer,
on la communique pas parce que c'est une sorte de relation de confiance. Et puis même, attention, hein, je vais peut-être briser des rêves là aussi encore, je vais peut-être briser quelques fantasmes, mais genre, depuis que je suis Inside Ears, on a dû avoir 2 ou 3 embargos. Alors un embargo, c'est très simple, c'est une petite... On va mettre ça sous forme de cadenas. C'est comme une sorte de cadenas. C'est-à-dire, par exemple, on va nous donner une information, on va nous faire découvrir quelque chose en avant-première, mais on n'aura pas le droit d'en parler avant 2 ou 3 jours. C'est juste pour, en fait, garder la surprise, les 3 quarts du temps. Voilà. Mais on a eu 2-3 embargos depuis que je suis Inside Ears, et d'ailleurs les embargos, je tiens à le dire quand même, c'est hyper répandu dans le milieu du journalisme, c'est hyper répandu dans le milieu de la critique cinéma par exemple. Le fait d'aller voir un film en avant-première et de pas avoir le droit d'en parler avant la sortie, c'est très très fréquent. Voilà. Donc du coup je disais, on a eu genre 2 ou 3 embargos depuis que je suis Inside Ears, et c'était genre pour Filard Magique, pour le programme de la soirée des 90 ans de Mickey, et pour les premières images de la chambre des nouvelles chambres de l'hôtel New York. Voilà, c'est les 3 embargos qu'on a eu, et le maximum de temps qu'on a eu pour un embargo, ça a été pour Filard Magique et ça a duré 3 jours. Donc déjà, juste un embargo, ça peut pas durer un temps énorme. Ça, pour moi, ça peut même pas durer 1 ou 2 semaines. Parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui va balancer l'information. Donc généralement, un embargo, c'est très court. Donc par exemple, une très très grosse information comme l'avenir de Art of Animation, non, je suis désolé, hein, on nous le donnera pas. Hein, voilà, on nous le donnera pas. On nous le donnera sûrement même en temps voulu. On nous le donnera même sans embargo. On nous le donnera parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui balancera l'information plus vite que les autres pour pouvoir s'accorder la possibilité de dire ouais, j'ai été le premier à le dire. Voilà, c'est sûr et certain. Et donc du coup, ensuite, non, on n'a pas eu d'informations sur Phantom Manor. Non, on n'a pas eu d'informations sur Art of Animation. Et en plus, souvent, c'est quelqu'un, c'est la même personne. Hein, c'est la même personne. La même personne qui a donné l'information, qui va dire à cette même personne, les Inside Ears, ils sont au courant, mais ils ont pas le droit d'en parler. Et bah, si cette personne, elle te dit vraiment ça, elle te prend pour un imbécile. Parce que c'est faux. Et on va me dire, ouais, c'est quoi ta preuve? Je vous le dis, c'est faux. On n'a aucune information. Les informations qu'on a, la majorité du temps sur Inside Ears, c'est les informations que je vous retransmets en bref, dans Disney en bref. Donc c'est souvent plein de petites informations, mais c'est très rarement de grosses informations. Quand il y a de très grosses informations, à la limite, il y aura peut-être un événement. Mais parfois, on a même des événements où on n'a pas de grosses informations. Genre quand on a eu notre événement à Art of Animation, 1 mois avant la fermeture, c'était pas pour nous dire ouais, Art of Animation, ça va devenir ça. Non, c'était juste pour qu'on fête Noël entre Inside Ears. Et la seule information qu'on a eue, ça a été que Edna Mode était présente pour la soirée de Nouvel An. Point. Voilà, c'est tout. Du coup, non. Les Inside sont au courant de rien. Et si on vous en parle pas, c'est parce qu'on n'est pas au courant. Pas parce qu'on est sous contrat. Parce qu'en fait, on n'est pas sous contrat. Du coup, on explique quoi, comment? Bah, il n'y a pas d'explication. Juste, malheureusement, c'est des fake news. Ces rumeurs. En fait, ce qui fait passer l'étape de rumeur à fake news, c'est que cette personne confirme en disant c'est un Imagineers qui me l'a dit, c'est acté en interne, et en plus de ça, les Inside Ears sont au courant mais n'ont pas le droit de vous en parler. C'est ce qui transforme la rumeur en fake news. Parce qu'en fait, ils confirment ça comme si c'était une information avérée. Et les 3 quarts des gens, et c'est pour ça que je trouve ça dangereux, c'est pour ça que je reviens là-dessus, parce qu'aujourd'hui, sur internet, les 3 quarts des gens ne vérifient pas les informations qu'on leur donne. Preuve en est, je suis persuadé que la majorité des vidéos que vous regardez, que ce soit de moi ou de n'importe qui, après avoir regardé cette vidéo, même si vous avez eu des informations, vous ne taperez pas ces informations sur Google pour voir si potentiellement cette information a été reprise à d'autres endroits. Si une information n'est reprise qu'à un seul endroit, c'est que c'est pas une information. Je dis ça comme ça. En fait, surtout, le truc c'est que ces informations ont été données dans cette vidéo. Moi, j'avais lu ces rumeurs-là quelques jours auparavant sur ED92 et Disney Central Plaza. Donc, alors, l'Imagineers, c'est une taupe, mais en plus, il balance ça à beaucoup de monde, hein. Vraiment, alors, il balance ça partout. Partout. Mais le truc, c'est que sur Disney Central Plaza et ED92, apparemment, c'est pas du tout, enfin, il est pas question que ce soit un Imagineers qui l'ait dit. C'est juste une rumeur. Donc, après, prendre des rumeurs sur un forum et détourner le truc en disant c'est un Imagineers qui me l'a dit pour apporter du crédit à son propos et derrière décrédibiliser toutes les autres chaînes YouTube en disant eux, ils peuvent pas vous en parler parce que c'est des insiders. Non, tu t'accordes pas du crédit, tu te décrédibilises. Je suis désolé. Encore une fois, là, c'est pas une attaque personnelle. Parce que vous le savez,
je vise quelqu'un en particulier, mais c'est pas une attaque personnelle. J'ai rien contre cette personne. Seulement, je suis pas en adéquation, je suis pas en accord avec ces pratiques-là. Parce que c'est limite de la triche. Parce que ça attire plus facilement le clic et parce qu'en plus de ça, c'est se donner du crédit. Et en plus, c'est mentir en fait d'une certaine manière aux gens. Et je trouve, c'est pas très bien. Voilà, je trouve pas, c'est pas cool, c'est pas bien de mentir, c'est pas bien. Donc voilà, donc c'est quoi le fin mot de cette vidéo? Vous pouvez parler de rumeurs, mais ne tournez pas des rumeurs en informations avérées, sinon en fait ça se transforme en Guardian of the Galaxy Mission Breakout, parce qu'encore aujourd'hui il y a des gens qui croient que la Tour de la Terreur va se transformer en Gardien de la Galaxie, ce qui n'a jamais été confirmé, et ce qui, encore au jour d'aujourd'hui, oh mon dieu c'est un pléonasme, mais encore aujourd'hui, on n'a toujours pas de confirmation compte tenu des Gardiens de la Galaxie, pourtant cette rumeur elle date d'il y a 2 ans, mais ça n'a jamais été confirmé. Toutes les derniers projets sur lesquels on a été informé, c'est-à-dire l'extension des 2 milliards, il n'y a jamais eu aucune rumeur sur ce sujet. Aucune rumeur n'est arrivée et a dit « Bonjour, il va y avoir un lac avec 2 nouveaux lands, Star Wars et Marvel, et un nouveau land Marvel qui remplacera Backlot. » Aucune rumeur, mis à part peut-être le Marvel Land auquel on était vraiment au courant depuis un moment parce que tout allait vraiment dans ce sens. La Reine des Neiges et Galaxy's Edge avec le lac, personne ne l'a vu venir. Donc comme quoi, généralement, plus il y a de rumeurs, plus on est loin de la vérité. Voilà, je dis ça vraiment comme ça, hein, parce que vraiment il y a 5 ans, il y a 5-6 ans, un truc comme ça, il y a une très très grosse rumeur qui est arrivée, et cette grosse rumeur, c'était Toy Story Mania. Il y a des gens qui vraiment, voilà, hein, ils étaient prêts à parier leur vie que Toy Story Mania, ça allait arriver. C'était acté en interne. Hein. Bon, on l'attend toujours. Hein. Voilà, j'ai envie de te dire, on attend toujours Toy Story Mania. Donc, le fin mot de cette histoire, c'est faites attention à ce que vous lisez. Gardez bien à l'esprit qu'une rumeur, c'est une rumeur, c'est pas une information actée. Une information actée, c'est une information qui va vous être officialisée par Disneyland Paris eux-mêmes, même pas par nous. Nous, on n'est que des relais. C'est-à-dire que si l'information ne vient pas de Disneyland Paris, si on vous le dit pas clairement, c'est que c'est pas une information. C'est un fantasme, c'est un scénario, c'est une rumeur, mais c'est pas une information. Les informations, elles sont officialisées par Disney, et uniquement par Disney. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui aiment bien jouer avec ça, qui aiment bien se mouiller un petit peu et dire ouais, telle rumeur c'est sûr et certain ça va arriver, parce que le jour où ils vont avoir raison, on va dire ouais et tout, il avait raison, même s'il a eu raison sur une rumeur sur les 20 autres rumeurs dont il a parlé, et ben on lui dira ouais, il a eu raison sur celle-là, donc c'est forcément une bonne source, alors que c'est pas forcément le cas. J'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que j'avais pas mal de choses à dire à ce sujet-là, mais le fin mot, c'est ça fait 50 fois que je dis que c'est le fin mot, mais le fin mot c'est ça, faites attention à ce que vous lisez, essayez, et pas que forcément en rapport avec Disney, avec plein d'autres sujets, les fake news, aujourd'hui c'est quelque chose qui est très répandu sur internet, donc quand vous voyez quelque chose, quand vous lisez quelque chose, quand vous entendez quelque chose sur les réseaux sociaux, mais que c'est pas hyper bien sourcé, trouvez la source par vous-même. Essayez de vous informer, essayez de chercher sur Google, voir si l'information est retrouvable quelque part ailleurs que là où vous l'avez vue. Parce que Facebook, Twitter ou YouTube sont pas des sources d'information. Les sources d'information, c'est les entreprises elles-mêmes, ou alors c'est des vrais journalistes, c'est l'AFP, c'est des trucs comme ça. Mais c'est pas des youtubeurs, c'est pas des tweetos, c'est pas des facebookers. Des facebookers. C'est pas ces gens-là. Après on peut débattre des rumeurs, mais faut que ce soit clairement énoncé. Faut qu'on dise c'est des rumeurs, pas des informations actées en interne. Parce que c'est pas le cas. Parce que si c'était le cas, on le saurait. Ou en tout cas, on le saurait rapidement. Mais les 3/4 du temps, les rumeurs, ça fait 6-7 mois qu'on en a parlé, on n'a toujours pas de nouvelles. Mais bon, donc voilà. Merci, parce que je sais qu'il y en a qui vont, il y a sûrement des abonnés très fidèles de certains youtubeurs qui vont venir et qui vont me déchirer dans les commentaires. Encore une fois, c'est pas personnel, c'est pas un règlement de compte personnel, j'essaye juste, en fait, de ramener ramener un petit peu les pieds sur terre. C'est pas parce qu'on nous a annoncé un plan de 2 milliards que ça y est, d'un coup, on va avoir 50 000 informations et 50 000 nouvelles attractions qui vont arriver à droite à gauche. Il y a des choses qui arrivent, évidemment.
Il y a plein d'autres choses, on a plein d'autres sujets dont on peut parler dans nos vidéos sur YouTube. Dernièrement, il y a eu la phase de concertation, j'en ai fait une vidéo, j'ai expliqué en vidéo ce qu'était une phase de concertation et quelle était son utilité sur un projet comme le projet de l'extension des Walt Disney Studios. Voilà, il y a des trucs comme ça dont on peut parler. Il y a eu le concept art du Marvel Land, il y avait beaucoup plus d'informations à soutirer que n'importe quelle autre rumeur, et ça c'était officiel. Ça c'est des trucs officiels, c'est des trucs que vous pouvez retrouver dans des papiers. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a pas plu, me déchirez pas. C'est pas grave, on est en train de débattre. Je suis pas en train d'attaquer quelqu'un. Je suis juste en train de donner un avis, une opinion personnelle sur quelque chose, sur une pratique avec laquelle je suis pas forcément en adéquation. Voilà, c'est tout, mais vous énervez pas. Et surtout, si la vidéo vous a plu, vous mettez un pouce bleu, vous la partagez, vous vous abonnez à la chaîne comme d'habitude. Vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux si vous voulez me suivre dans toutes mes petites grandes aventures, etc., etc. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mon Utip, parce que Utip, c'est la possibilité d'aider vos youtubeurs préférés, pas que moi, il y a plein d'autres youtubeurs sur YouTube, d'aider vos youtubeurs préférés en regardant juste des pubs et en leur apportant 5 centimes par pub regardée. C'est tout ce que j'avais à dire, globalement. Voilà, donc voilà, c'était Magic Mouse pour servir, et surtout n'oubliez pas de rester les enfants et faites attention à ce que vous lisez sur internet, ce que vous entendez sur internet, et soyez toujours prêts à regarder, à guetter vos sources. Voilà.